Et avec nous, Éric Sauret, politologue, spécialiste de l'Amérique latine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une question très simple. Est-ce qu'il a les moyens, Michel Martelly, de relever, de reconstruire Haïti, de tenir ses promesses électorales? Alors, on peut passer en revue quelques moyens. Moyens humains, il a un peuple qui le soutient, il a un peuple qui attend vraiment des changements et qui va participer à l'effort de reconstruction. En termes d'encouragement de la communauté internationale, il aura de l'aide des États-Unis, de la France et puis surtout l'appui de la CIRH, qui est la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. En revanche, pour reconstruire un pays, il faut un appareil politique, il lui faut quelques parlementaires. Or, aujourd'hui, on sait qu'il ne les a pas. Donc, il n'a pas les moyens politiques pour réussir, en tout cas dans l'immédiat. Il va falloir qu'il se les donne, c'est-à-dire qu'il arrive à faire en sorte de cohabiter, de coexister, de gouverner en bonne intelligence avec l'opposition qui, au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre des députés, a les moyens de le gêner dans ses actions. Donc il va falloir qu'il soit un très bon politicien, lui qui a été un très bon chanteur. Alors justement, je vais me faire l'avocat du diable. Michel Martelly, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, une grosse notoriété, qui est extrêmement aimé en Haïti. Mais est-ce qu'il a les moyens de se présidentialiser, comme on dit, de s'imposer comme chef d'État dans le pays? Il en a la volonté et en tout cas, la population lui fait ce crédit. Cela étant dit, il a besoin que les élites de son pays, les élites économiques, les élites politiques et les élites intellectuelles qui ne l'aiment pas beaucoup, acceptent son autorité. Parce qu'aujourd'hui, il a un problème de légitimité et lui-même le dit de temps en temps, beaucoup de gens ne sont pas contents que Michel Martelly devienne président. Il faut tout de suite qu'il oublie ce discours-là, qu'il assume son statut de chef d'État et qu'il considère qu'aujourd'hui, il est à la tête d'un pays détruit, il est à la tête d'un pays qui représente quelque chose dans l'histoire du monde et qu'il doit tout simplement essayer de faire en sorte d'avoir les moyens de gouverner pour le bien de la population. Ce qu'il faut savoir, et c'est là-dessus qu'on va lui faire confiance, Michel Martelly, pendant 25 ans, pendant qu'Haïti était sous la dictature, sous la botte des militaires, dans une période politique très difficile, il a donné de l'espoir aux gens dans ses concerts. Il leur donnait l'envie de vivre. Il leur disait à chaque fois, il avait une chanson, par exemple, sur l'an 2000, il disait aux citoyens haïtiens, il ne faut pas rater cette occasion. C'est la dernière pour nous. Et il disait surtout, il fallait monter dans le train. Aujourd'hui, le conducteur du train, c'est lui. Donc il va falloir vraiment qu'il agisse en ce sens et qu'il fasse en sorte que son pays sorte de ce cycle de malheur et entre enfin dans la modernité politique. Le fait que les deux anciens dictateurs, Jean-Bertrand Aristide et Jean-Claude Duvalier, soient rentrés depuis peu d'exil en Haïti, est-ce que ça peut lui nuire ou est-ce qu'au contraire ça peut l'aider dans un geste de réconciliation ? Je pense que les deux présidents sont retournés en Haïti avec l'idée de se calmer un petit peu et puis de se refaire une santé. Parce que financièrement et puis sur le plan personnel, ils ont perdu beaucoup de leur charisme d'antan. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'ils laissent gouverner le président Martelly. Le président Martelly a aussi manifesté l'intention de faire en sorte que ces anciens présidents, Aristide et Duvalier, soient en quelque sorte acceptés par la population à condition que justice soit faite. À ce moment-là, s'il arrive à réconcilier ces deux tendances lourdes et qui ont fait beaucoup de tort à la société haïtienne, il arrivera à être un vrai président, finalement un président réconciliateur au lieu d'un président qui divise comme l'avait fait Jean-Bertrand Aristide ou un président qui facilite la corruption comme l'avait fait Jean-Claude Duvalier. Donc aujourd'hui, Michel Martelly a deux exemples à ne pas suivre s'il veut être quelqu'un qui est respecté et surtout quelqu'un qui redonne de l'espoir aux citoyens haïtiens et qui s'inscrit dans la grande continuité de l'histoire d'Haïti. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire qui consiste à dire que la fatalité n'existe pas et que l'intégration est toujours possible quand les gens le veulent et font les efforts qu'il faut pour cela. Merci beaucoup à Éric Sauret pour cette analyse. Merci d'avoir accepté notre invitation.